nous ne parlons forcément pas de la même Europe. Nous pensons d'abord à la France. Tout le monde parle de l'Europe. Mais c'est sur la manière de faire cette Europe que l'on ne s'entend plus. Bonjour et bienvenue à Bruxelles pour ce 10e numéro de La Faute à l'Europe. Nous nous trouvons au cœur du Parlement européen avec nos invités Antonio Tajani, président du Parlement européen, Katialine Landaburu, correspondante de France 24. Bonjour à tous, merci d'être là. Merci Antonio Tajani. J'essaierai d'être impartial avec vous, même si vous avez disqualifié l'AS Monaco avec la Juve. Ah, bien sûr, mais c'est le foot, mais nous avons gagné, alors espérons de gagner à Cardiff. Oui, supporter de la vieille dame. Demandez le programme de La Faute à l'Europe. Jean-Claude Juncker a mis en garde assez sèchement Emmanuel Macron d'entrée de jeu. Les Français dépensent trop d'argent et ils dépensent au mauvais endroit. Le président de la Commission européenne nous a accordé une interview exclusive. On l'entendra tout à l'heure. Heureusement. Pour Emmanuel Macron, Jean Quatremer, tout content de se retrouver avec un président pro-européen, devrait lui sortir la brosse à reluire dans son édito. Un Espagnol qui a suivi la campagne de près nous a envoyé une vidéo car il doute de la capacité d'Emmanuel Macron à changer vraiment la donne. Mais tout de suite, le couple franco-allemand Emmanuel Macron va rendre visite à Angela Merkel dans quelques jours. À part faire attention à bien marcher sur le tapis rouge avec Mouti, quel conseil lui donner pour relancer le couple franco-allemand? Herr Kapellmeister, Hugues Baudouin s'est posé la question. Ja, genau. Relancer le couple franco-allemand depuis 20 ans, tous les présidents français en ont pris l'engagement. Un septennat et 3 quinquennats plus tard, le résultat est pour le moins médiocre. À l'époque de Merkel et Sarkozy, c'était un couple où Merkel fixait la direction et Sarkozy parlait souvent fort, mais pas pour dire grand-chose. Avec François Hollande, le siège de la France a été physiquement occupé, mais politiquement était complètement vide. Que faudrait-il alors faire pour que cette promesse devienne enfin réalité? Vu de Berlin, c'est à la France de reprendre l'initiative. L'Europe ne peut pas changer la situation en France. C'est le travail du gouvernement français, c'est le travail de la France. L'essentiel aujourd'hui pour relancer le couple franco-allemand est de rétablir la confiance entre la France et l'Allemagne. Celle-ci a été brisée ces dernières années au travers d'engagements qui n'ont pas été tenus. À peine élu, Emmanuel Macron s'est vu adresser un message très clair de la part d'Angela Merkel. Il est exclu de changer de politique pour faciliter la tâche du nouveau président. À lui de mener à bien les réformes et l'Allemagne envisagera seulement ensuite une intégration économique plus poussée. En attendant, il est toujours possible de relancer d'autres coopérations sur des sujets plus consensuels. En matière de sécurité et de défense, c'est sans doute là où on peut faire le plus de progrès entre la France et l'Allemagne, mais les deux États vont devoir faire des compromis en matière de souveraineté. Depuis son arrivée au pouvoir en 2005, Angela Merkel a déjà connu 3 présidents français. Tous l'ont déçue. Lors de sa première rencontre avec la chancelière, le 4e, Emmanuel Macron, devra s'en souvenir. Angela Merkel a déjà rencontré 3 présidents français, tous l'ont déçu. Antonio Tajani, vous faites partie de cette cour-là. Vous êtes le président du Parlement européen. Vous côtoyez Angela Merkel. Quel est le conseil que vous donnez à Emmanuel Macron? Il doit parler avec Merkel parce que Merkel, c'est une chancelière très capable. Il y a une vision de l'Europe, il y a une vision de la politique étrangère européenne. Mais ça ne suffit pas à l'Allemagne, et je pense que ça ne suffit pas seulement la France et l'Allemagne. Il faut au moins avoir dans les groupes qui travaillent et pour renforcer l'Europe, aussi avoir l'Espagne et l'Italie, surtout quand il y aura le Brexit. Donc il faut avoir encore 2 pays pour aller de l'avant. Mais il ne faut jamais oublier qu'il y a des institutions européennes comme le Parlement qui est la seule institution élue. Pour vous, la France est de retour en Europe? Est-ce qu'elle avait disparu de l'Europe quelques années et est-ce qu'elle est maintenant de retour en Europe grâce à Emmanuel Macron? On a besoin de la France parce que c'est un grand pays et c'est un pays fondateur. Oui, mais ça, c'est toujours vrai. Ça a été vrai ces 5 dernières années. Pourtant, la France n'était pas là. Il faut avoir une politique aussi, une présence politique de la France. Il ne faut pas seulement... Parce qu'on peut toujours dire « Ah, ce sont les Allemands qui décident », mais il faut qu'ils s'engagent aussi les autres pays. La France, l'Italie, l'Espagne doivent s'engager ici à Bruxelles pour dire « Voilà, nous comptons aussi et nous voulons partager les décisions avec l'Allemagne, avec les autres pays, bien sûr, mais avec aussi les institutions européennes. Il ne faut jamais les oublier. Ce n'est pas une question seulement des États membres. Katialine, est-ce que Emmanuel Macron il peut nous faire un Ich bin ein Berliner crédible? Je pense qu'il a une stratégie qui est relativement pragmatique et réaliste.
réaliste. L'idée de se remettre en question et de remettre en question la politique française, c'est la bonne méthode parce que c'est la seule façon pour regagner la crédibilité et donc évidemment de l'influence au sein du couple franco-allemand. Et après, il faudra aussi, si la France évidemment fait ce qu'elle s'est engagée à faire, il faudra que les Allemands, eux aussi, fassent une espèce de remise en question, peut-être cette remise en question de l'orthodoxie budgétaire qui est nécessaire. Et je pense que si en septembre, c'est Martin Schulz qui est élu, si c'est le cas... SPD, ancien président du Parlement européen et maintenant prédécesseur challenger ici au Parlement européen, s'il est élu, je pense que le couple pourrait à nouveau faire des grandes choses Jean ensemble. Quatremer, vous qui avez côtoyé tous les présidents de la Ve République, Quasiment. quels sont les conseils que vous pouvez prodiguer à Emmanuel Macron? Tenir ses promesses, ses engagements, parce que les Allemands, effectivement, sont lassés des États qui ne tiennent pas leurs promesses. On a un règlement de copropriété au sein de la zone euro et tous les États, l'Italie en premier, mais la France aussi, n'ont jamais tenu leurs engagements. Je sais que la France, ça fait 10 ans qu'elle viole le plafond maximum de déficit public. Au bout d'un moment, on n'est plus crédible, on n'est plus audible. Donc, c'est d'abord mettre en ordre la maison et ensuite, effectivement, parler de réforme de l'Europe. Mais attention, les Allemands doivent changer en profondeur parce que c'est vrai qu'il y a une doxa en Allemagne, une certitude d'avoir raison, un refus de tout débat avec les autres pays européens qui est extrêmement lassant parce que, en fait, Angela Merkel apparaît comme étant la plus pro-européenne, mais parce qu'effectivement, elle est au centre, mais elle passe son temps à dire non. Et à chaque fois, à bout d'un moment, elle dit oui. Donc, elle ne voulait pas l'union bancaire, elle a eu l'union bancaire. Elle ne voulait pas d'un mécanisme de solidarité avec la Grèce, elle l'a eu, etc. Et c'est genre non, non, non. Mais n'empêche qu'on a construit finalement une zone euro un peu plus intégrée et qui devrait, avant de dire non, écouter peut-être la petite musique qui vient d'ailleurs. Parce que l'Allemagne seule ne fera pas l'Europe. C'est parce qu'elle connaît les hommes français. Et chez les hommes français, quand on dit non, ça peut aussi vouloir dire oui. Oh À suivre, Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, a accordé une interview exclusive à la faute à l'Europe. Alors, pour féliciter Emmanuel Macron, pas tout à fait. Plutôt pour lui mettre un bon coup de pression. À tout de suite. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe.